bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ces temps un peu particuliers. Je sais que c'est peut-être un peu difficile de penser déjà à ce qui s'en vient au mois de septembre, à l'année 2021, quand on ne sait même pas ce qui va se passer la semaine prochaine, mais il faut le faire et puis on a peut-être un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Je vais me présenter un peu. Dans le fond, je suis d'abord et avant tout un enseignant de français depuis 15 ans maintenant. La moitié de mon expérience, je l'ai vécue en cinquième secondaire, donc ça fait 8 ans que j'enseigne en cinquième secondaire. J'ai joint l'équipe d'Ellipse, de CEC pour la conception d'Ellipse au mois de septembre. J'avais besoin d'un auteur de plus, donc j'ai pu joindre cette équipe-là et vivre cette nouvelle expérience-là. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ellipse en essayant d'avoir, je suis enseignant d'abord et avant tout, donc je vais pouvoir, je l'ai vraiment analysé comme un enseignant. Donc, je vais essayer d'apporter les 4 plus grandes qualités de ce matériel-là, qui est vraiment de très grande qualité, et je vais essayer d'avoir l'avis le plus objectif possible. Je vais aussi, des fois, vous montrer, partager mon écran pour que vous puissiez voir en direct de quoi je vous parle. Donc, premièrement, la première qualité que j'ai notée dans Ellipse, c'est son efficacité et sa présentation visuelle. Je vais vous montrer un peu de quoi je veux parler avec ça. Donc, voilà, j'imagine que vous le voyez. Sinon, il y a quelqu'un qui va me le dire. Tout est beau. Tout est beau, parfait. Donc, vous voyez, je vais vous montrer en premier lieu la table des matières, donc comment est structuré, comment est séparé le cahier Ellipse. Tout d'abord, vous avez une section sur les modes de discours. Chacune de ces sections-là, en passant, je vais m'y attarder un petit peu plus tard là, dans le webinaire. Dans les modes de discours, vous avez une section sur la narration, une sur la poésie et une sur l'argumentation. Et chacune de ces sections-là est vraiment bien séparée également. C'est très facile de se repérer, autant pour l'enseignant que pour les élèves, là, c'est très facile. La deuxième partie, la deuxième section, en fait, c'est la compréhension de texte. Cette section-là est elle-même séparée en trois dossiers. Toujours, en fait, dans la compréhension de texte, ça fonctionne par thème. Donc, le dossier 1, c'est sur l'itinérance. On utilise des textes littéraires pour étudier ce thème-là. Le dossier 2, c'est sur l'apparence physique. On utilise des textes courants. Et le dossier 3, c'est sur la survie de la langue française. On utilise des textes littéraires et un texte littéraire, et des textes courants. Ensuite, on a une section des ressources pour écrire. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement tantôt. Une section qui est vraiment efficace parce qu'elle est axée sur la préparation de l'examen du ministère. Beaucoup d'exercices. Une section qui est très riche également, qui a beaucoup de matériel. Vous voyez, il y a 2 pages là, dans la table des matières. Et finalement, mon coup de cœur, je pense qu'on est tous, si vous enseignez en 5e secondaire, vous aidez les élèves à se préparer à l'épreuve d'écriture. Pas cette année, naturellement, mais dans les autres années, oui. Donc, il y a une section qui est dédiée à la préparation à l'épreuve d'écriture. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement. C'est mon dernier point aujourd'hui. Donc, c'est séparé, c'est sectionné de façon très efficace. Chacune de ces sections-là est également séparée, est également présentée de façon efficace et visuellement attrayante. Par exemple, je vous montre ici la première section sur les modes de discours. On a une partie sur la narration. Pardon. Cette section-là, au début, on va expliquer certaines notions. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'avec la situation actuelle, même si le schéma narratif, on le voit chaque année, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Il va y avoir beaucoup d'éléments qu'il va falloir revoir avec les élèves. Donc, on a ici une section sur la narration où on parle du schéma narratif qui est présenté sous forme schématique avec des couleurs également pour aider un peu les élèves à repérer les différentes parties. Ensuite, on a une partie un peu plus théorique où on explique certaines notions, souvent de façon très concise, précise également. Vous voyez encore ici un schéma, le schéma actantiel. Une fois qu'on a terminé de voir ces notions-là pour le texte narratif, on a une mise, en fait, on appelle cette section-là en action. Donc, les élèves doivent, dans le cas ici, lire un texte narratif qui s'appelle Sredni Vashtar et répondre à des questions ensuite qui vont faire référence à ce qu'il a vu avant. Je voulais également vous montrer, pour le texte argumentatif, c'est exactement la même chose. En passant, les 2 pages ici ne se suivent pas. C'est un montage qui a été fait. Donc, vous voyez que même pour le texte argumentatif, on utilise également les schémas. Comme par exemple ici,
On explique la différence entre la thèse, les arguments, la hiérarchie qui existe entre la thèse, les arguments et les preuves. Je ne sais pas vous, moi, mes élèves, des fois, surtout au début, l'argument, la thèse, ce n'est pas tout à fait clair. Ici, c'est clairement démontré que la thèse, c'est ton opinion générale et que les arguments, c'est ce que tu vas utiliser pour faire valoir ta thèse. Et ensuite, les preuves pour étayer tout ça. Donc, vous voyez également ici, je ne sais pas si on voit ma flèche, on utilise beaucoup de pictogrammes de références dans les marges pour faire des références au code grammatical qui est également disponible. Donc, très facile de s'y repérer au niveau visuel. C'est très efficace et c'est facile de se repérer dans ce matériel-là. Donc, ça, c'était pour la première qualité, le côté visuel et le côté structure, comment c'est fait. C'est bien beau tout ça, mais si vous êtes comme moi, vous savez qu'en français, on accorde une grande importance au texte qu'on choisit, autant dans le domaine narratif qu'argumentatif. Vos choix de romans, vous choisissez des romans qui vont intéresser les élèves ou qui vont permettre de voir certaines notions. Dans l'argumentation, un peu la même chose. On choisit des thèmes qui vont les intéresser. L'équipe d'Ellipse, l'équipe de conception, les recherchistes, les créateurs, les auteurs, ont vraiment mis un grand soin, on va vraiment apporter un grand soin au choix des textes. On a des textes qui sont non seulement pertinents et originaux, mais aussi très diversifiés et également qui ont un caractère très actuel. Pour vous montrer ça, je vais vous partager ici, attendez un petit peu, il faut que ça fonctionne, une autre petite vignette. On voit bien la compréhension de texte. Donc, je vous parlais tantôt de la deuxième, en fait, des différentes sections. La première étant les modes de discours. La deuxième, c'est la compréhension de texte. Et ça va me permettre de vous parler un petit peu du contenu. Donc, premièrement, pour les textes littéraires. Je vais vous montrer, avant de parler du contenu, comment est fait une section, la section compréhension de texte. Je vous disais tantôt qu'il y a un thème. Ici, en l'occurrence, c'est l'itinérance. On a une courte présentation. On a une présentation des 3 textes qui vont être étudiés dans cette section-là. Et on a une activité préparatoire qui, très souvent, va utiliser des vidéos. Comme ici, pour l'itinérance, on a 2 documents vidéo qui peuvent être montrés aux élèves et sur lesquels les élèves vont devoir répondre à certaines questions. Et aussi, on peut avoir certaines discussions avec les élèves par rapport à ces vidéos-là. Quand je vous parlais du contenu, donc des textes qui sont bien choisis, vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Francine Ruel l'année passée avec son fils itinérant qui est dans la rue, et elle a écrit un roman qui s'inspire de cette histoire-là, Anna et l'enfant vieillard. Donc, c'est un texte de 2019. Mais autant on a des textes récents qui vont aller chercher des élèves comme ça, autant on a également des classiques, comme par exemple, pour parler d'itinérance, Les Misérables, c'était à propos, naturellement. Donc, on utilise ici le texte de Victor Hugo. Ça nous permet également de traiter, de voir un peu les classiques. Juste comme ça, je vous montre que dans la section compréhension de texte, les questions, les exploitations qui sont en lien avec les textes, sont séparées, en fait, sont classées par dimension de lecture. Donc, vous voyez ici à droite, on a des questions de compréhension qui seront suivies de questions d'interprétation, une question ou 2 de réaction et une question de jugement critique. Donc, les 4 dimensions sont touchées quand on travaille les textes. Pour clore ce dossier-là, on a ici une chanson de Gilles Vigneault, La balade d'un sans-abri, qui parle aussi d'itinérance. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, à chaque fin de dossier, on a des questions d'intertextualité qu'on voit ici, donc qui font des liens entre les 3 textes. Donc, par rapport à la thématique, l'itinérance, mais on a des questions qui vont permettre aux élèves de faire des liens entre les 3 textes, ce qui est assez important dans secondaire 5. On veut les amener à faire des liens entre les textes, surtout pour les études collégiales qui vont suivre. Donc, ça fonctionne un peu comme ça pour les dossiers. Ça, c'est pour la narration. Pour la partie argumentative, ça prend des sujets qui intéressent les élèves. Ces temps-ci, je ne sais pas, on parle beaucoup d'un sujet. Je n'ai pas besoin de vous dire lequel, donc il y a peut-être une moins grande variété, mais l'équipe d'Ellipse a vraiment mis le doigt sur des sujets intéressants qui ne risquent pas de se démoder et qui vont aller chercher les élèves. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais prendre le bon. Partager mon écran ici. Voilà. Donc, par exemple,
dans le deuxième dossier, si on l'a vu. Dans le deuxième dossier, qui porte sur les textes courants, on a choisi l'apparence physique. L'apparence physique, effectivement, ça peut paraître un sujet dont on a parlé souvent, mais on l'aborde ici d'une façon très différente pour, entre autres, aller chercher les garçons qui ont besoin d'être allés chercher, je pense, en français. On a un texte, le premier texte dans ce dossier-là, qui traite de la bigorexie. Qui est un trouble alimentaire aussi psychologique qui est vécu uniquement par les garçons, le culte du corps, donc le surentraînement, de faire trop attention à son alimentation, etc. C'est donc un sujet dont on n'a pas souvent entendu parler et je trouvais ça très bien. Dans la même veine, pour l'apparence physique, on a un texte qui porte sur la diversité culturelle, qui est également en fait un sujet assez nouveau, mais qui ne risque pas de se démoder, et aussi un texte sur la médecine esthétique. Toujours comme tantôt, dans les activités préparatoires, on a une vidéo qui va permettre un peu de présenter le sujet aux élèves et de savoir de quoi ils retournent. Dans les autres sujets qui ont été choisis par l'équipe d'Ellipse, on a vraiment des sujets intéressants. On a les modifications génétiques, on va le voir un petit peu tantôt, le vapotage, l'anxiété. On a vraiment une belle variété de sujets actuels et avec lesquels on va pouvoir travailler et peut-être même susciter certains débats. Donc ça, c'est pour les textes courants. On va parler un petit peu plus du texte argumentatif un petit peu plus loin. En ce qui concerne la poésie, je vous montre, ça c'était dans la section mode de discours. Je ne sais pas si vous voyez la poésie avec vos élèves. Moi, souvent, je termine l'année avec ça. Et ce que je trouve intéressant dans Ellipse, c'est qu'on est allé chercher un bon mélange. Vraiment, on est allé chercher un large éventail pour la poésie. On a autant de la poésie classique, par exemple, on a l'Albatros de Charles Baudelaire, mais on a aussi de la poésie engagée et contemporaine, comme ici, on a un poème de Gérald Godin. Vous voyez ici, c'est un poème, c'est juste une partie, l'autre page manque avant, mais c'est un poème qui a été décortiqué et analysé pour aider les élèves un peu à faire cette démarche-là. On a aussi naturellement la chanson. Et on a une chanson des Cowboys fringants, en fait la chanson, une des dernières là, qui est parue l'année passée, L'Amérique pleure, qui ne risque pas de se démoder. Si vous connaissez la chanson, vous savez de quoi je parle parce que c'est très actuel et je pense que malheureusement, dans un sens, ça va le demeurer. Donc, la section poésie est très variée et permet en quelques pages, quand même assez généreuse, il y a quand même plusieurs pages, de voir tout ce qu'il y a à voir avec la poésie. Donc, ça, c'était un bon coup de cœur, le contenu. Je vais terminer pour cette section-là, pour cette deuxième qualité-là, en vous disant que il y a beaucoup de références vidéo. On aime ça, des fois, montrer, ça change un peu le mal de place, puis aussi, ça fait souvent des belles amorces avec les élèves. Et il y a aussi des pistes audio, comme par exemple l'Amérique pleure, la chanson de Gilles Vigneault également, qui va être également disponible en référence pour les faire écouter à vos élèves. Donc, voilà pour les deux premières qualités. Donc, première, c'était le visuel. La deuxième, le contenu qui est vraiment très adapté à des élèves de 5e secondaire et qui permet beaucoup d'enrichissement, je trouve, avec eux, autant dans le narratif, la poésie et l'argumentation. Maintenant, la troisième qualité, c'est la section des ressources pour écrire. Vous allez voir, c'est une section qui est excessivement riche, très généreuse. Je vous montre ça ici. Est-ce que vous la voyez? Ça va toujours bien? Ça va bien. OK, excellent. Donc, cette section-là, qui est la troisième, vous voyez, elle est séparée en 7. Bon, vous allez dire, OK, c'est une section de grammaire, c'est une section qui est un peu plus théorique, avec des exercices, etc. Sauf que ce qui est particulier avec Ellipse, c'est qu'on a une approche qui préconise plutôt une étude des erreurs fréquentes. Donc, on parle des erreurs fréquentes des élèves, surtout celles rencontrées dans la rédaction de la lettre ouverte. Il y a beaucoup de renvois au code grammatical également. Quand je vous parle d'erreurs fréquentes, je vous montre juste un exemple. Ici, la première section, c'est sur la langue et la variation linguistique, qui, en passant, est vraiment intéressante, très enrichissante là, pour les élèves. On parle ici du code oral et du code écrit, la différence entre les deux. Et on a un exemple que vous voyez sûrement souvent dans vos rédactions. Mathieu ne vient pas demain. Naturellement, à l'oral, on utilise souvent, on escamote le ne.
la négation. Donc, on montre qu'on ne peut pas faire ça à l'écrit et qu'on doit écrire « Mathieu ne vient pas demain ». Donc, on fonctionne souvent comme ça avec une erreur qui est fréquente. Et je vous le dis, ce sont vraiment des erreurs fréquentes que je vois dans les rédactions de mes élèves. Et tout de suite après, naturellement, on montre la bonne façon d'écrire. L'autre avantage ou l'autre qualité que je vois dans cette section-là, c'est toujours par schéma, hein, il y a beaucoup de schémas qu'on va utiliser au travers de cette section-là. Les exercices, les exploitations sont non seulement bien adaptées au 5e secondaire, ni trop faciles ni trop difficiles, mais en plus, elles ont un caractère ludique. Je vous montre juste le petit exemple ici en bas. Vous voyez un extrait des Belles-Sœurs. Qui est naturellement écrit en langage populaire, registre populaire. Et on demande aux élèves de l'écrire en registre standard. Premièrement, c'est plus ludique, ça fait changement un peu des exercices qu'on voit habituellement, mais ça nous permet aussi de faire des liens avec la culture, de montrer que Michel Tremblay, s'il avait écrit en langage standard, comme c'est ceux qui ont écrit avant lui, serait probablement pas connu aujourd'hui. Donc, ça fait partie de sa marque de commerce, ça fait partie des raisons pour lesquelles il est très connu. Donc, ça nous permet de faire des liens avec la culture. Donc, des exercices qui sont d'un bon niveau, mais aussi ludiques, agréables à faire pour les élèves. L'autre chose que je voulais vous montrer par rapport à ça, je dois juste départager et repartager, c'est ici. Mais là, je n'ai pas repartagé, donc voilà. Voilà. La situation de communication. Quand je vous disais que c'était très axé sur l'examen du ministère, bon, on parle ici de la situation particulière de la lettre ouverte, parce que c'est ce que les élèves vont devoir écrire. On va avoir des notions qui sont très importantes à voir quand on prépare les élèves pour l'examen du ministère. Donc, par exemple, la modélisation, hein, comment personnaliser son texte, les différentes sortes, toujours avec la méthode. On part des erreurs fréquentes des élèves et on montre ce qu'il faut écrire après. Et des exercices. Et ce que j'apprécie énormément d'Ellipse, c'est qu'ils sont allés chercher des textes d'élèves. Donc, vraiment signifiants, des vrais textes d'élèves de 5e secondaire. Il y en a quand même quelques-uns dans les textes, au cours des exercices. Et ça, je trouve que c'est plus signifiant pour les élèves. Suite à ces textes-là, ici, on a une comparaison entre deux textes. On compare l'introduction de deux textes et on doit ensuite faire certaines observations. Ce que vraiment, je trouvais très intéressant. On parle des discours rapportés, discours directs, comment le faire, mais non seulement on explique, mais on a également des exercices qui vont suivre ça pour se pratiquer à utiliser les discours directs ou les discours indirects. Donc, ça, c'est pour cette deuxième section-là. Et la troisième, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle-là ici, c'est la grammaire du texte. Je vais encore partager. La grammaire du texte, donc, où on va parler encore une fois de notions très importantes pour la préparation de l'examen du ministère, cohérence textuelle, donc continuité de l'information, et des exercices là-dessus. Donc, ça peut aider, des exploitations qui peuvent aider l'élève à mieux comprendre. Progression de l'information, très important également dans la préparation de l'épreuve. Non-contradiction de l'information et également avec un petit exercice, et la pertinence de l'information. Ce sont des aspects, j'ai toujours eu de la difficulté à trouver du matériel là-dessus. C'est pas évident. Il faut souvent le construire nous-mêmes. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir ces exercices-là et ces notions-là dans un cahier d'apprentissage. Je trouvais ça vraiment très pertinent et aussi très efficace. Donc, je suis rendu déjà à la dernière partie. C'est probablement celle qui va vous intéresser le plus. Ça va peut-être un petit peu plus long. C'est la section préparation à l'épreuve d'écriture. Donc, je partage. Il faut que je partage le bon. Attendez un petit peu. Là, il y avait beaucoup de dossiers. C'est celui-là. Bon. Préparation à l'épreuve d'écriture. Ici, vous avez un clé en main vraiment pour la préparation à l'épreuve d'écriture. Je ne vous compte pas de blague. C'est vraiment
de A à Z tout ce qu'on doit voir avec les élèves concernant la préparation à cette épreuve-là. Premièrement, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a utilisé autant la formulation, mais également le visuel d'un examen, en fait, ici d'un dossier préparatoire que vous reconnaissez sûrement. On utilise la même police, la même couleur, si on veut, avec le beige en arrière-plan. Donc, on utilise exactement la même chose, ce qui fait que l'élève va déjà avoir vu un dossier préparatoire pratiquement de A à Z. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on décortique également dans la marge ici, on décortique chacune de ces parties-là, chacune de ces informations-là qui sont importantes. Vous avez ici à droite la même chose, présentation de l'épreuve. On prend le texte intégral qu'on retrouve dans le dossier préparatoire avec des explications. Vous avez la politique éditoriale qui vous permet de voir ça un petit peu à l'avance avant que l'élève fasse le vrai examen. Et vous avez également la grille d'évaluation qui est exactement la même. Là, on voit même la source en bas, la grille du ministère avec le tableau de correspondance pour les erreurs. Mais ça, c'est une chose. Ce que j'avais rarement vu, ce sont des questions sur la mise en situation et la politique éditoriale. Donc, vous avez ici des exemples de textes fautifs dans lesquels on ne respecte pas soit la mise en situation, les consignes liées à la mise en situation, ou à la politique éditoriale. Et l'élève doit dire ce qui ne fonctionne pas. Comme le numéro 1, c'est par rapport au nombre de mots. Donc, il ne respecte pas la mise en situation. Il n'y a pas 400 mots, il y a 396 mots. Donc, il y a des exercices là-dessus, ce que je trouvais assez nouveau et assez intéressant. Numéro 2, la deuxième partie de cette section-là, c'est activer ses connaissances antérieures et ses repères culturels. On sait, vous le savez, on doit demander aux élèves de personnaliser leur texte, idéalement. Oui, apporter des preuves pertinentes, des arguments convaincants, mais également personnaliser leur texte. On a ici des petites explications, mais c'est surtout le en action que je trouve intéressant parce qu'on a un exemple d'activité préparatoire, comme dans le dossier, qui va demander aux élèves de se prononcer sur de certains faits et voir ce qu'il connaît du sujet un peu. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le dossier préparatoire. Ici, c'est sous le thème des modifications génétiques. Au numéro 3, là, on va aider les élèves à exploiter efficacement les textes du dossier préparatoire. Vous le faites sûrement, en tout cas, j'imagine. Une première lecture, il faut lire, comprendre, réagir, on lit, puis on essaie de comprendre ce qu'on est en train de lire. La deuxième lecture, on s'approprie le texte en le questionnant, en le résumant. Allô? Oui? C'est juste qu'il y avait une coupure de son. C'est probablement l'Internet. Ah, OK. Parfait. Ça fonctionne? Oui. OK, parfait. Un exemple de texte qu'on pourrait retrouver dans un dossier préparatoire. C'est toujours un peu, en tout cas, ça peut être un peu difficile de dire aux élèves ce qu'on doit repérer, comment annoter le texte. En 5e secondaire, ils ont des fois acquis des mauvais plis. Il y en a qui ne savent même pas ce qui est important dans un texte. Ce que je trouvais intéressant de surlignage, on voit le surlignement qui a été fait, mais c'est surtout ce qu'on a écrit dans la marge. Donc, des petites annotations qu'un élève pourrait faire. Et moi, la réflexion que j'ai eue en voyant ça, c'est de me dire, mon Dieu, dans le fond, ce qu'il annote, il pourrait l'utiliser dans son texte éventuellement parce que ce sont des réactions personnelles à ce qui est écrit dans le texte. Et souvent, moi, mes élèves ont la difficulté avec ça, c'est-à-dire qu'ils sont corrects pour aller chercher l'information, de la rapporter, même la reformuler, mais de réagir et de personnaliser leurs propos, c'est un peu plus difficile. Et là, dans la marge, on a fait attention à mettre différentes marques de modalités qu'on pourrait utiliser en les changeant, en les modifiant, c'est sûr, mais qu'on pourrait utiliser dans notre propre texte. Donc ici, on a une phrase interrogative, une phrase exclamative, interrogative un peu plus loin, des points de suspension, une phrase non verbale. Donc, pour moi, ça donnait déjà un peu le ton, ça donnait un peu l'idée qu'il faut personnaliser son texte. On a aussi des exercices dans cette section-là. On a ce qu'on vient de voir, on le demande aux élèves, donc d'annoter et d'aller chercher l'information importante dans ce texte informatif-là. Je vais peut-être apporter une petite précision, David. Oui. Ce qui est présenté à l'écran présentement, c'est la version enseignant.
Quand on voit les exercices avec les réponses bleues qui apparaissent, évidemment, c'est la version enseignant avec le corrigé. L'élève n'a pas accès au corrigé, donc aux réponses déjà mentionnées comme ça, exactement comme ici, Oui. là, enfin, quand on voit le résumé. Fait que ça, c'est juste pour apporter la précision que c'est bien la version enseignante avec l'accès au corrigé qu'on peut faire apparaître et disparaître à volonté, mais l'élève n'a pas accès à ce corrigé-là normalement. Non, effectivement, merci Nathalie, c'est vrai, c'est une bonne précision. Donc, tout ce que vous voyez est effectivement un corrigé, donc c'est pour ça que souvent, en fait, toujours les réponses. Vous avez ici des explications sur le discours direct et indirect. Dans cette section-là, je me suis rendu compte que, en la parcourant, en l'analysant, que souvent, il y a des questions d'élèves qui me revenaient. Donc, on va aller chercher les questions pratiquement avant qu'ils nous les posent. Je voyais vraiment des interrogations d'élèves par rapport à ça, parce que souvent, ils sont un petit peu il y a une certaine insécurité face au discours direct, surtout là, avec les guillemets, je mets le point ou, bon, etc. Donc, avec cette section-là, on y répond. Et on a même une exploitation après pour se pratiquer justement avec les discours directs et les discours indirects. On a aussi une petite partie sur la discussion. Comme vous savez, on doit donner du temps aux élèves pour discuter. Donc, on a une mise en situation par rapport à ça, avec la discussion. On a une petite section sur la synthèse des notes, c'est-à-dire bon, l'espèce de la fameuse feuille de notes. On a même 3 façons, 3 exemples qu'on peut donner aux élèves. Souvent, en fait, la plupart du temps, par mots-clés, on va fonctionner de façon schématique comme ça. On donne 3 exemples aux élèves pour qu'ils puissent choisir parmi ça et faire une feuille synthèse qui est efficace. Et ça aussi, c'est toujours un défi qu'on veut essayer de surmonter, mais on y arrive la plupart du temps. Donc, feuille synthèse. 4e partie de cette section-là, c'est d'organiser ces idées. Là, on est vraiment dans l'examen du ministère, donc c'est plus la préparation, là, on est vraiment avec l'épreuve d'écriture. On a un exercice sur les questions. Donc, dire ces mots-là, bon, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des fois, les élèves passent à côté de la question. Vous avez sûrement déjà vécu ça. On veut éviter ça. Donc, on a fait une petite exploitation pour aider les élèves à vraiment cibler savoir exactement ce qui est demandé. On a également ici, en bas à droite, une pratique. Vous allez avoir accès à une pratique, non seulement là, mais aussi dans les reproductibles, vous allez avoir une pratique pour l'examen du autant pour l'explication argumentative que la réfutation, avec des exploitations après. Et finalement, ce qui est identique à ce qu'un élève pourrait écrire sous le thème des réseaux sociaux. Donc, est-ce que les réseaux sociaux contribuent à améliorer le monde dans lequel tout ce qui est en bleu, un peu comme Nathalie disait, c'est le corrigé. Donc, c'est des mots qu'on a demandé aux élèves de repérer. Même chose ici pour le sujet amené, sujet posé et la thèse. Vous avez la même chose pour la réfutation avec le même sujet. Donc, ça montre aux élèves la différence entre les deux. Et c'est plutôt ici la pratique. Doit-on craindre la progression des modifications génétiques? Donc, c'est le début se fait là, le début de cette pratique-là, et le reste sera dans les reproductibles. Il y a une autre pratique, comme je le disais, qui va être également disponible dans les reproductibles. La dernière partie, c'est l'autocorrection et l'évaluation de sa démarche d'écriture. Ce que je trouvais bien de cette démarche-là, c'est qu'elle est séparée sous forme de critères. Donc, le critère 1, l'adaptation de la situation de communication, on a des questions par rapport à ça. Même chose pour le critère 2. Critère 3, le vocabulaire. Critère 4, syntaxe et ponctuation. Et critère 5, le respect des normes relatives à l'orthographe d'usage et à l'orthographe grammaticale. Cette section-là, ce que j'aime aussi, c'est qu'on y va vraiment, en tout cas, ce que j'observe chez mes élèves, c'est souvent les verbes qui font défaut. Donc, la première question, est-ce que les verbes conjugués sont bien accordés avec le sujet? Oui, génial, non, faites les modifications. Si vous avez un doute, faites ceci. La deuxième, ce sont les participes passés. On le sait, il y a plusieurs participes passés dans un texte argumentatif. Donc, on a cette question-là. Troisième, l'accord dans le GN, déterminant, adjectif avec le nom.
avec quatrième, les pronoms. Cinquième, les mots, donc l'orthographe d'usage. Et sixièmement, les homophones. Et je pense que ça fait pas mal de tour pour cette section-là. Comme vous avez vu, elle est très riche et est très axée, elle est très signifiante et très claire également. C'est surtout le fait aussi qu'on utilise la même terminologie et le même visuel. Ça, j'ai vraiment apprécié ça. Ça rend le tout beaucoup plus signifiant. Ben, écoutez, je ne sais pas, j'ai un petit mot de la fin. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire par rapport à Ellipse. Ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est sûr qu'il y a plus que ce que vous avez vu. Moi, j'ai essayé vraiment de cibler les 4 qualités, mais il y a beaucoup d'exploitations supplémentaires que vous pouvez retrouver dans la section mode de discours, par exemple. Il y a beaucoup de reproductions qu'on peut retrouver, de reproductibles, pardon, pas reproduction. Des dossiers complémentaires aussi pour la compréhension de texte. Il y a donc d'autres dossiers. Il y a 3 dossiers qu'on a vus, mais il y en a d'autres également dans les reproductibles. D'autres reproductibles pour la grammaire et aussi un dossier préparation à l'épreuve unique qui est également dans les reproductibles. Il y a aussi beaucoup d'exercices interactifs. C'est plus ou moins mon domaine. Je pense que Nathalie va un peu plus en parler, mais il y a beaucoup d'exercices interactifs, tests diagnostiques aussi qui sera disponible, des questions pour la révision. Donc, il y a énormément de matériel. Comme mot de la fin, ce que je peux vous dire, c'est que Ellipse, pour moi, c'est un outil vraiment efficace. Non seulement efficace, mais stimulant aussi pour les élèves. Il peut aller chercher différents types d'élèves également par les thèmes qui sont abordés, par les textes qui sont choisis. Et c'est aussi un clé en main pour la préparation à l'épreuve d'écriture. Ça, c'est indéniable. Donc, pour moi, c'est vraiment un bel outil, un outil que les élèves peuvent apprécier et que vous pouvez apprécier également. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Pour l'instant, j'ai pas de questions sur la conversation, sur le clavardage. Fait que ce que j'aurais tendance à dire, c'est merci beaucoup, David. Puis, on va passer la parole, évidemment, la parole et l'écran à ma collègue Eliane, qui, elle, va s'occuper de faire le tour de la plateforme numérique, d'entrer directement dans le cahier Ellipse et puis pouvoir aller montrer quelques fonctionnalités de base. Comme on disait tout à l'heure, c'est un petit survol de base de toutes les composantes numériques qui pourraient être utilisées et utiles avec ce cahier-là. Parfait. Alors, à ton tour, Eliane, ma chère. Parfait. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à David là, pour la belle présentation. Ça a été très intéressant et instructif. Alors, comme Nathalie vous disait, je vais faire un bref tour d'horizon des fonctionnalités là, de ma zone CEC. Je vais commencer par partager mon écran. Nathalie, en tout cas, si tu peux me confirmer là, par la suite que ça a bien fonctionné. Tout va bien. On est sur Ellipse Zone CEC 2.0. Bon, parfait, bonne nouvelle. Donc, alors, premièrement, là, quand vous achetez la collection Ellipse et que vous prenez un accès numérique, on va vous remettre un code de 8 lettres et ce code-là, quand vous l'entrez dans votre compte, ça va faire apparaître votre ressource dans votre bibliothèque. Alors, quand on arrive sur la page d'accueil, donc on voit il y a différentes composantes. Je vais vous les présenter d'un premier coup rapidement, puis par la suite, on va les regarder un peu plus en détail. Alors, donc pour commencer, le premier icône, c'est celui, dans le fond, du cahier. Donc, c'est le cahier que vous pouvez projeter sur votre TNI. Ça vous donne également accès au corrigé. Ensuite, on a des reproductibles. C'est là où vous pouvez retrouver les évaluations, où il y a différents documents, dans le fond, qui sont disponibles pour la collection là, que vous pouvez reproduire pour vos élèves. On les offre en Word et on les offre en PDF également. Alors, si vous avez besoin de changer certaines questions, là, vous avez la possibilité de le faire. Ensuite de ça, on a des extraits vidéo qui sont en lien avec dans le fond, c'est des vidéos d'introduction pour les dossiers qui sont dans la section là, de compréhension de texte. Donc, ça peut servir d'amorce pour aborder les différents sujets. On a ensuite des pistes audio. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est en fait des audios de chansons québécoises. Et on a les exercices interactifs qui permettent, en fait, de faire du travail autonome pour les élèves et de se corriger. Alors, voilà. Donc, ça fait le tour des composantes. Je vais maintenant aller dans le cahier.
Donc voilà, donc dans le cahier, je vais vous montrer différentes fonctionnalités là, que vous pouvez utiliser, les principales. Comme a dit Nathalie, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tout vous montrer, mais si vous avez besoin d'informations supplémentaires suite au webinaire, on a fait entre autres d'autres webinaires qui vous permettent d'expliquer différentes fonctionnalités là, de notre plateforme. Alors, c'est quelque chose que votre délégué pédagogique là, pourrait vous envoyer par courriel. Donc, ici, on a la barre d'outils. Cette barre d'outils-là, on vous offre la possibilité de l'avoir à l'horizontale, à la verticale, et vous pouvez même la faire disparaître au besoin. Ensuite de ça, on a le zoom. Donc, disons que je sélectionne l'outil zoom. Je peux aller avec ma souris sélectionner la portion de texte qui m'intéresse. Et dans le fond, je peux l'avoir en plus gros plan. Ensuite de ça, je peux enlever le zoom ici. On a l'option pour l'affichage des pages. Donc, présentement, moi, je suis en page double, mais si on a des élèves qui sont à l'arrière de la classe et qui sont loin, on pourrait changer le mode d'affichage pour leur permettre de mieux voir. Et on pourrait voir là, maintenant donc la page en plus gros plan. Je vais retourner en mode double page. Ensuite de ça, le prochain icône qu'on va voir dans quelques instants, c'est une zone de texte. Alors, si vous voulez écrire d'informations à travers les pages, vous avez la possibilité d'utiliser ce petit bloc-là. Donc, vous pouvez choisir la couleur, la taille du texte, le style du texte, la largeur du bloc texte. Vous avez également, en fait, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser nos outils à nous, pour nos crayons à nous, et pas d'utiliser les crayons qu'il y a directement sur votre TNI. Parce qu'il est intéressant avec nos outils, c'est que quand vous allez soit écrire avec votre crayon TNI, quand vous allez changer de page, premièrement, ça va être enregistré dans la page, mais aussi quand vous changez de page après, l'information, elle ne va pas suivre sur la page suivante, comme pourrait le faire un crayon, disons, quand on utilise le crayon du TNI. Ensuite de ça, on a la même chose pour un surligneur. On a la possibilité d'avoir des tailles d'efface ou de tout effacer en même temps. Le petit cœur ici, c'est pour les favoris. Alors là, on est en mode double page. Alors, on nous demande de sélectionner est-ce qu'on veut avoir une page ou deux pages, les deux pages dans les favoris. Et ces favoris-là, on les retrouve dans le menu juste ici en bas, où il est marqué favoris. Donc, les pages qu'on a sélectionnées se retrouvent là. Ensuite, l'autre petite icône avec les deux bonhommes, c'est dans le fond une icône qui vous permet de faire plusieurs choses, mais entre autres de créer des groupes. Alors, on peut créer un groupe là, pour deux raisons, soit pour les exercices interactifs, ce qui vous permet dans le fond de créer un groupe, de donner un code à vos élèves et vos élèves peuvent venir joindre le groupe avec ce code-là. Et par la suite, vous allez pouvoir faire des réglages pour les exercices interactifs, comme par exemple choisir qu'il serait disponible, disons, le chapitre 1 de telle date à telle date, que le corrigé apparaît ou non, que la théorie apparaît ou non, de les mettre en ordre aléatoire ou pas. Et ça offre également une autre possibilité, c'est celle d'être dans les cahiers, dans le fond, si vous avez l'option des cahiers numériques à votre école, ou comme en ce moment, là, pendant le confinement, il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent à distance avec leurs élèves. Ça vous permet d'aller voir dans leur cahier le travail qu'ils ont fait et ça vous permet également, là, si vous voulez aller corriger, vous pouvez le faire directement là, via cette application-là. Ensuite de ça, le dernier icône, c'est celui qui permet d'ajouter en fait des petites pastilles. Donc, on peut soit ajouter un texte, ajouter un lien, ajouter un enregistrement vidéo ou ajouter un document. Je vais vous faire un exemple, disons, avec ajouter un texte. Je pourrais l'écrire un peu plus gros. Là. Je peux choisir la taille du texte et je pourrais choisir ma pastille de couleur. Je pourrais aussi, ici, note privée, c'est si on écrit, disons que l'enseignant veut écrire des notes dans son cahier à lui, il peut choisir s'il veut les partager avec ses élèves ou non. Donc, pour les élèves qui ont des cahiers numériques. Une fois que j'enregistre, je suis en double page, ça me demande sur quelle page je veux enregistrer mon icône. J'ai mis sur la page de gauche, il apparaît dans l'écran et on peut aller le déplacer là, à l'endroit de notre choix. Puis, quand on clique
dessus, on peut voir notre note et on pourrait aussi l'effacer. Donc, si on veut faire un peu de ménage. Alors, ça présente la barre d'outils, en fait, les principaux outils là, que vous avez pour travailler dans votre cahier. Ensuite de ça, dans le bas, ici, on a la table des matières. Donc, si vous voulez vous déplacer plus rapidement à travers le cahier. J'avais les favoris que je vous ai montrés tout à l'heure. Et on a l'option du corriger. Donc, on a soit une réponse à la fois ou toutes les réponses. Si je fais une réponse à la fois, je peux les obtenir pas tous en même temps. Et si je fais toutes les réponses, bien, ils vont toutes apparaître d'un coup. Donc, une autre fonctionnalité qui est intéressante dans les cahiers, c'est qu'on a indexé, dans le fond, tout le contenu numérique à travers le cahier aux bons endroits pour vous faciliter la tâche. Donc, par exemple, ici, on a des vidéos. Je ne sais pas si vous voyez les petits icônes ici. C'est les vidéos. Et nous, on a suggéré de les présenter à ce moment-là à vos élèves. Et quand on clique sur le vidéo, ça vous permet d'accéder. Est-ce que le son fonctionne bien? Moi, je ne l'entends pas, le son. Ça fait comme celui d'hier, mais je vais mettre le lien dans la conversation pour que les gens puissent consulter. Parfait. Donc, c'est parfait. Oui, je me doutais qu'on avait peut-être ce problème-là, tout comme hier. Donc, mais on a des beaux vidéos comme ça qui ont été faits. On en a un autre aussi pour cette section-là qui est, juste vous montrer un peu l'image si on n'entend pas le son. Donc, il y a des francs-tireurs, alors qu'il y a une émission qui est très, très actuelle. On pourra vous partager le lien également. Ensuite de ça, je vais me déplacer. Je vais m'en aller à la page 81. Hop, je suis désolée, j'ai un petit dessin là, je vais l'effacer. Voilà. Donc, à cette page-là, on a la même chose. On a une icône aussi qui est située à la page 81. Cette icône-là, c'est en fait quand on a une chanson qui est présentée dans le cahier. Il y en a deux, dans le fond, dans le cahier complet. Là, on est dans un mode démo parce que la collection Ellipse, le numérique, n'est pas tout à fait terminée. Donc, dans l'extrait d'Ellipse, en ce moment, il n'y en a seulement qu'un. La même chose, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais pour les vidéos qu'on vient de vous montrer, il y en a 4 dans le cahier complet. Et dans la démo actuellement, il y a seulement les 2 vidéos. Mais il va y avoir aussi, dans le guide enseignant, là, il va y avoir d'autres vidéos qui vont être indexées, mais on ne sait pas encore le nombre exact. On va pouvoir vous donner ça là, quand le matériel sera prêt sous peu. Ensuite, donc, je peux essayer de voir si on est capable d'écouter la chanson. Là. Nathalie, tu me diras si on entend. Ils vont pouvoir via le lien que j'ai mis dans la conversation, ceci dit. Parfait. On n'entend pas. On n'entend pas. Voilà. Donc, c'est drôle parce que de mon côté, je t'entends très bien. Oui, mais... je sais, c'était la même chose de mon côté hier aussi, mais nous, bizarrement, on ne l'entend pas, même si les haut-parleurs sont ouverts. Parfait. Mais j'ai mis le lien là, pour aller consulter autant la fiche produit, l'extrait papier, l'extrait numérique avec les hyperliens qui sont dedans. Parfait, merci beaucoup, Nathalie. Donc, maintenant, on va aller voir, en fait, une autre vignette qu'on peut avoir dans la bibliothèque. Oups, ça a changé tout ça. Parce qu'on a des vignettes qui sont dans la bibliothèque que je vous ai montrées au départ, mais vous pouvez aussi y accéder plus rapidement là, en allant ici dans le haut de votre cahier. Donc, on voit ici dans le bas, là, je viens de vous présenter, on avait le cahier corrigé au début, les reproductibles, les vidéos, les pistes audio, et là, on va aller voir les exercices interactifs. Donc, je vais vous en montrer un pour vous donner une petite idée. Donc, c'est des questions comme ça. Là, on voit qu'il y a 10 qu'il y en a 10, en fait, exercices interactifs là, pour cette section-là du cahier. Mais au total, on en a 160. Et ces exercices interactifs-là, ils incluent un panier de tests diagnostiques pour le début d'année et ça inclut également un panier de révision avant l'épreuve du ministère.
Alors, c'est en fait les exercices interactifs, là, les élèves peuvent, je vais y aller aléatoire, là, mais disons, je choisirais des réponses. On pourrait aller corriger. L'élève pourrait soit réessayer parce qu'on peut lui donner la possibilité là, dans les réglages dont je vous parlais tout à l'heure, de choisir un essai, 2 essais ou 3 essais. Donc, l'élève pourrait aussi réessayer. Et si on veut continuer à aller à la question suivante, là, on cliquerait sur le bouton « Continuer ». Alors, pour ce qui est du tour du volet de la portion numérique, ça, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais aller sur le site des éditions CEC et je vais aller vous montrer quelques petites informations. Je vais juste me déplacer. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, OK, parfait. Alors, donc, première des choses, vos délégués en ce moment, là, on est tous disponibles pour vous aider, entre autres, pour votre choix de matériel. Et on est disponible aussi, on est toujours disponible en tout temps, mais entre autres pour le choix de votre matériel et pour le démarrage à la rentrée, pour vous approprier le matériel et vous approprier la plateforme. On peut se déplacer dans vos écoles, on fait des présentations d'environ 1 heure ou au besoin et on va sur un TNI dans votre classe et vous pouvez être avec vos collègues et on peut vraiment vous donner un bon coup de main là, pour vous approprier, c'est ça, donc le matériel. Ensuite, là, je vais aller vous montrer là, si vous voulez trouver votre délégué. Alors, quand vous êtes dans le site des éditions CEC, vous avez ici en haut « Trouver votre délégué ». Donc, je vais cliquer et dans le fond, on voit tous les délégués là, qui travaillent aux éditions CEC. Et vous pouvez faire une recherche par territoire, par commission scolaire et inscrire votre matière. Puis on va vraiment vous donner le délégué là, qui est responsable de votre commission scolaire. Vous avez nos numéros de téléphone ainsi que nos courriels. Ensuite de ça, je vais aller sur la page de Ellipse. Donc, quand vous faites une recherche pour trouver notre collection sur notre site, vous allez tomber sur cette page-ci. Donc, on vous fait un survol de la collection. Vous avez la possibilité de voir un extrait. Vous pouvez aussi faire une demande d'exemplaires gratuits. Actuellement, on permet d'avoir la livraison à la maison. Donc, ce n'est pas obligé d'être à votre école. Ensuite de ça, une présentation de la collection. Et quand vous allez, une description là, du matériel de l'enseignant. Et quand on va au bas complètement, on a la liste des produits. Et là, on a les offres avec les prix, dans le fond, qui sont tous détaillés. Comme celui ici, c'est pour tout ce qui est en rapport avec le cahier de l'élève. Donc, disons qu'on commande une version papier incluant les exercices interactifs. Ça serait 19,76 au CEC ou 21,95 le prix de détail. Et on a tous les ensembles possibles. La même chose pour la portion enseignante. Donc, actuellement, on a une offre à 59,95 pour le web 1 an. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour là, pour la portion pour le site des éditions CEC. Donc, de mon côté, j'ai fait le tour des informations que je voulais vous partager.